Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Savez-vous que l'allaitement représente une véritable économie? Et une économie pour votre foyer, bien sûr, et c'est ce que je vais développer le plus finement parce que c'est ce qui vous intéresse directement, mais aussi une économie pour la société et une économie pour la sécurité sociale. Alors allez, on y va, je vais vous parler de chiffres, ça vous intéresse, vous allez voir. Allaiter un bébé pendant les 6 premiers mois, ça veut dire ne pas avoir à acheter de boîte de lait. Et est-ce que vous savez ce que les boîtes de lait pendant les 6 premiers mois d'un bébé représentent? Ça représente au bas mot 500 euros. C'est le minimum. Si vous vous retrouvez à devoir acheter des boîtes de lait un petit peu plus chères, eh bien le prix va très rapidement monter. Donc voyez là à quel point l'allaitement peut représenter une vraie économie. Ça a aussi été chiffré pour un bébé de 18 mois en prenant en compte le fait que ce bébé, comme il est allaité, va être moins malade. Il y aura donc moins de consultations chez le médecin, moins de prescriptions de médicaments, éventuellement moins d'arrêt maladie pour ses parents qui vont devoir le garder. Eh bien, en prenant en considération le prix du lait plus ces éléments, ça représente une économie de 1800 euros. Oui, vous avez bien entendu, une économie de 1800 euros pour les 18 premiers mois de vie de votre enfant. Pour votre foyer, vous allez aussi réaliser une économie par rapport à l'eau consommée et par rapport à l'électricité consommée. Et oui, vous le savez, les enfants allaités sont moins malades que les autres, donc ça revient à une économie pour votre employeur. Alors vous n'avez peut-être pas envie de lui faire ce cadeau, mais c'est une vérité. Les enfants allaités sont moins malades. Il y a donc moins d'arrêts maladie pour les mamans en général, mais les papas aussi, ce qui représente une vraie économie et un vrai gain pour les employeurs. Si on parle de la société plus largement, les bébés allaités sont en meilleure santé, il y a donc à nouveau moins de journées d'hospitalisation, moins de consultations, moins de prescriptions de médicaments. Et puis si on va plus loin, quand on sait que l'allaitement va protéger contre l'obésité, contre l'hypertension, contre la maladie cardiovasculaire, rien que pour le bébé, et contre les cancers du sein ou des ovaires pour les mamans, vous voyez à quel point cela peut être un vrai bénéfice. Je ne vous parle pas du bénéfice et du gain qui va être gagné avec des bébés qui auront une meilleure sécurité affective, qui seront plus autonomes et donc forcément plus à l'aise dans leur relation à l'autre, dans leur construction au monde. Ça aussi, ça a une valeur un peu plus difficile à chiffrer, mais ça a une vraie valeur. Une vraie valeur qui est d'ailleurs prise en compte par les pays nordiques. Et oui, la Norvège, par exemple, rentre le lait maternel qui est donné et tété directement au sein par les bébés dans son PIB. Voilà une question à cogiter pour nous. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui sur la vraie richesse de l'allaitement. Alors on est bien d'accord, ce n'est qu'un argument scientifique et économique. C'est loin d'être la seule raison qui vous fasse choisir d'allaiter, mais c'est une question à avoir en tête. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez une question, un commentaire, allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne et me suivre? Abonnez-vous. Au revoir.